Il arrive parfois qu'on s'attende au pire et qu'on se retrouve avec une excellente surprise. Et ben je vous rassure, c'est pas une de ces fois-là. Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Tu croyais être le seul chevalier? Bonjour à tous, et bien voilà, j'ai vu Saint Seiya, je suis sorti de la séance il y a quoi? Il y a peut-être 1h30, 2 heures, un truc comme ça. Bah pas de surprise, hein. C'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Je vais déjà faire un début assez court pour le coup, sans la vidéo sera assez courte. Je vais faire un début sans spoiler, et je ferai une petite partie spoiler après, même si honnêtement il y a vraiment pas... Je sais même pas ce qui serait du spoil réellement encore. Il y a rien de très intéressant, il y a rien qu'on puisse vraiment considérer comme du spoil. Mais bon, quand même faire attention pour ceux qui voudraient déjà avoir un avis général sans être spoilé. Alors c'est un film, en tout cas, qui a été réalisé par Thomas Baginski, qui avant a fait des clips et des shorts. C'est sa première réalisation d'un long métrage. Alors, ils ont eu la chance d'avoir sur les chorégraphies de combat, sur les stunts, le stunt coordinateur, le coordinateur de cascade. Alors j'ai plus son nom en tête, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Jackie Chan, qui fait vraiment partie de l'équipe de Jackie Chan. Ouais. D'accord. Ça se voit pas vraiment. Non, je vais essayer de vous donner les points positifs déjà. Alors, Sean Bean est pas mauvais, c'est un bon acteur. Alors, attention, hein, ce qu'on lui fait dire, c'est con, c'est assez mal écrit, mais Sean Bean arrive à peu près à en faire quelque chose, parce que c'est un acteur avec de l'expérience. Pareil pour Famke Janssen, mais... Alors, c'est censé être un plus, mais le problème c'est que ça montre encore plus que par contre les jeunes qui sont quand même logiquement les persos principaux, ils sont pas mauvais, mais ils ont pas ce même talent derrière, et avec un script aussi naze, oh là là quoi. Que ce soit McKenyu pour Seiya, que ce soit Madison Iceman pour Sienna, qui est l'équivalent de Saori en fait, ils l'ont appelé Sienna, ou, oh alors là, lui c'est une catastrophe, Diego Tinoco, qui joue un perso qui s'appelle Nero, j'en parlerai plus en spoiler. Ah, c'est une catastrophe. Il y a Nick Stahl. Vous vous rappelez Cassius, ce personnage qui fait 2m50, 3 mètres, tout baraqué, machin, qui là du coup est joué par quelqu'un qui est plus petit même que Famke Janssen. C'est pas bon. Oh là là là. Je sais même pas par où commencer vraiment. Non mais c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Les CGI sont dégueulasses. Mais dégueulasse. Il a coûté 60 millions ce film. Alors je veux bien que 60 millions, c'est pas un budget de 200 millions du MCU. 60 millions quoi. Ils sont passés où les thunes? Les CGI sont dégueulasses. Mais dégueulasses. Mais j'ai des scènes en tête. Ils reprennent la fameuse scène de Marine qui va briser le caillou. Même ça, juste elle qui brise un caillou, au moment où elle le brise, on voit l'espèce de coupe et on voit les espèces de débris en CGI, c'est ridicule. Il y a un moment où Seiya est avec, comment il s'appelle, le personnage de Marc Dacascos, c'est Mayok, qui est du coup le valet en fait de le majordome de Sean Bean, et ils sont en train de discuter dans le cockpit de leur espèce d'hélico SF là je sais pas quoi. Oh, le fond vert, c'est dégueulasse, mais dégueulasse. Tous les fonds verts sont dégueulasses. Alors, c'est bien beau de vouloir mettre des... Alors, je sais pas pourquoi ils veulent mettre des espèces de super véhicules SF dans Saint Seiya. Je sais pas d'où ça vient, cette idée. Mais le faites pas, c'est dégueulasse. C'est hyper mal incrusté. On n'y croit pas une seconde. Il y a une course-poursuite au départ en bagnole. On n'y croit pas une seconde. C'est tellement mal fait. Oh là là. Mais déjà, de toute façon,
De toute façon, le film démarre sur un flashback. Alors, si vous vous attendiez à voir un peu plus les Chevaliers d'Or, ne serait-ce que Capricorne et Sagittaire, sur le sauvetage de Saori, c'est 1 minute en intro avec une narration. Déjà, moi, un film qui commence avec un flashback, avec une voix narrative, il y a 99% de chances que ce soit de la merde. Celui-là, il enchaîne 2 flashbacks. Parce qu'il enchaîne le flashback du sauvetage de Saori, puis le flashback de Seiya et sa sœur. 2 flashbacks d'affilée pour commencer le film. C'est bon, c'est bon. Déjà, on sait qu'on est bien. Il n'y a rien qui va. L'histoire est naze, vraiment naze. Alors, ça respecte pas du tout Saint Seiya, hein, qu'on soit clair et net. Aucun respect pour la série originale. Ça invente une espèce d'histoire qui est pas bonne, qui est juste pas bonne, qui fait pas vraiment de sens en plus. En gros, pour vous pitcher le scénario, bon, ça commence pareil, du coup, voilà. Sean Bean a retrouvé... on voit même pas le moment où il la retrouve. Hein. C'est juste... on voit juste un petit bout du combat des 2 Chevaliers d'Or. Sagittaire s'écrase, et on nous dit qu'il l'a trouvé, machin. On n'en voit rien. Et il y a un problème énorme de rythme dans le film. Il y a un énorme problème de rythme. Les 3/4 d'heure du milieu, on s'emmerde. C'est toute la phase d'entraînement de Seiya avec Marine. C'est nul. Ils savent pas faire un instant un peu épique, un peu. Ils n'arrivent pas à faire de climax. Le moment où Seiya va récupérer l'armure, c'est nul. Dans l'animé, il va battre Cassius, il va remporter l'armure, il y a tout un enchaînement qui fait que c'est vraiment bon. Là, il remporte l'armure parce qu'il pète un caillou, sachant qu'on l'a déjà vu péter un caillou avant. Donc c'est même pas dingue. Donc il arrive à péter un caillou, alors il a l'armure, et l'armure apparaît, on croit qu'il va la mettre, mais en fait il la met pas. Par contre, ses fringues se transforment en haillons. On ne sait pas pourquoi. Il y a un délire dans ce film où il y a 2-3 fois où des fringues se transforment. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Les méchants sont nuls, ils ont aucun charisme. Cassius, il est naze. Déjà, je vous dis, il est comme as. Il fait 1m50. Franchement, ça je peux le dire, il va subir une transformation à un moment. Ce qu'il appelle une transformation, c'est juste qu'il lui mette une armure toute pourrie comme ont les autres. Ah, la sienne, il y a une crête sur le dessus. Ça rappelle qu'il a une iroquoise normalement dans l'animé. Il est ridicule. Les armures, elles sont moches. De toute façon, des armures, vous allez, à part celles des méchants, là, des pauvres soldats, on se croirait plus dans Halo, je sais pas quoi, que dans Saint Seiya. Des armures, vous allez en voir que 2, vraiment. À part les 2 d'or du début, mais voilà, on les voit 30 secondes. Vous allez en voir que 2. Et alors la deuxième. On le sait par les trailers. J'en parlerai plus sans spoiler, mais on le sait par les trailers qu'il y a Seiya et Phoenix dans le film. Phoenix, c'est le plus gros glow down, je crois, que j'ai jamais vu dans une adaptation de manga. Ikki du Phénix, un des personnages les plus cool qui existent en Neketsu. Il est minable. On dirait un acteur de Twilight, qui jouerait moins bien que dans Twilight. On en est là. Vraiment, il y a rien qui va. En partie non-spoiler, je vais passer en partie spoiler parce que vraiment pour le non-spoil. Et honnêtement, vous en faites ce que vous voulez. À qui est destiné ce film? Ceux qui ne connaissent pas Saint Seiya, ne découvrez surtout pas Saint Seiya avec ça. Ceux qui connaissaient Saint Seiya, ça va vous faire mal. Franchement, c'est pour personne. Ça mérite totalement le flop complet qui est en train de se prendre. Le film, pour l'instant, a fait dans les 5-6 millions dans le monde entier, sachant qu'il en a coûté 60.
Sachant qu'entre le premier et le deuxième week-end aux États-Unis, il a perdu 70% de fréquentation de salle, ce qui est énorme. Normalement, un film, c'est entre 50 et 54% quand ça se passe bien. Là, il a perdu plus de 70% c'est-à-dire que le bouche-à-oreille est catastrophique. Le film est minable. Le film est minable. En plus, on fait pas un film Saint Seiya où il y a juste Pégase. Le principe même de Saint Seiya, c'est les chevaliers du Zodiaque. C'est qui est Shiryu, qui est Yoga, qui est Shun. C'est le principe même, c'est ce truc du pouvoir de l'amitié. C'est ça, Saint Seiya. Ensemble, on est plus fort. Et non. Et non. Pourquoi? Parce qu'ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir faire 4 films, un sur chaque chevalier. Et que le 5e, ça serait une sorte d'Avengers où ils réuniraient tous les chevaliers. Mais vous irez jamais jusque-là, les gars. C'est fini, c'est mort dans l'œuf. C'est bon, n'allez pas plus loin que ça. C'est naze. C'est naze. Vraiment, je vous ai parlé des CGI, mais vous vous rendez pas. C'est nul. Vraiment, mais tous les fonds verts, tous les véhicules en CGI, il y a des trucs qui n'ont aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est moche. C'est moche. Le scénario, il est tellement mal écrit. Les dialogues, c'est du level, mais zéro. On passe à la partie spoiler. Vraiment, je préfère passer à la partie spoiler. Je vais vous donner quelques exemples. De toute façon, on va vraiment pas faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus, parce que c'est naze. Je savais que ça serait naze. J'ai voulu être objectif. Je me suis dit, allez, ça se trouve, ça sera une bonne surprise. C'est de la merde. Et je suis désolé. C'est pas une histoire de on aime ou on n'aime pas, c'est une question. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est tout. C'est de la merde. Voilà, partie spoiler. On passe en partie spoiler. Rassurez-vous, Sean Bean meurt. Comme dans tous ces films, Sean Bean meurt. Et sa mort, elle est minable. Minable. Ils ont voulu faire une espèce de sacrifice, mais c'est nul. Ça ne sert à rien. Ça n'aide en rien personne. Quand... Oh là là, ça va pas du tout. Les ennemis arrivent. En fait, Sean Bean, du coup, vit sur une île dans sa grande demeure, parce que, bah voilà, le problème, c'est que, alors, Sienna, j'ai envie de dire Saori, mais du coup, c'est Sienna. Le problème, c'est qu'elle contrôle de moins en moins les pouvoirs d'Athéna qui commencent à s'échapper d'elle. Donc, elle a des espèces de crises à des moments, où les pouvoirs s'échappent. Et donc, elle est obligée de rester dans l'espèce de grande maison dans laquelle ils vivent sur une île, pour ne pas être repérée. Parce que les ennemis peuvent repérer les émanations de cosmos. Et du coup, quand elle a ce genre de crise, la maison se met dans une espèce de lockdown pour cacher ces émanations de cosmos. Ce qu'ils appellent un lockdown là-dedans, c'est les rideaux qui se baissent. On voit les fenêtres, et c'est juste, vous savez, ces espèces de rideaux automatiques là, les stores automatiques qui se baissent. Mais c'est ça. Tout est cheap. Les décors sont cheap. On voit qu'ils passent par tout le début, c'est dans des vieux couloirs. On voit bien qu'ils ont pris des décors faciles qui seraient dans le coin. C'est soit des pauvres décors tout moches, soit des CGI tout moches. Chaque fois, c'est un des deux. C'est un des deux. Les rapports entre Seiya et Saori version Wish, là, on n'y croit pas. Ils se rencontrent. Elle en a rien à foutre de lui, elle est pain bêche, machin. Lui en a rien à foutre d'elle. Ils se voient 2 fois. En tout et pour tout, ils ont dû se parler sur un équivalent de 2 jours. Et ça passe de « Oh, on se supporte pas » à « Il y a peut-être quelque chose entre nous. » C'est nul, c'est nul. En plus, contrairement à Saint Seiya, là, il n'y a pas le côté des enfants. Il a été récupéré, il s'est entraîné toute sa jeunesse jusqu'à arriver à 17 ans, 18 ans. Alors, je sais, dans les mangas, je crois qu'ils sont bien plus jeunes. Mais voilà, quand on regardait le truc, on les avait connus, on les voyait gamins être envoyés sur ces différents endroits pour s'entraîner. Et quand ils revenaient, ils avaient doublé de taille. Donc on se disait, ils avaient beaucoup vieilli. Là, non. Il se fait repérer parce qu'il fait des espèces de combats dans des cages. Avec Cassius, là, entre autres, qui est minable. Et on ne sait pas pourquoi, justement, Sean Bean était là. Il s'appelle Alman Kido. Alman. Sean Bean s'appelle Alman, et Femke Jensen, donc qui s'avère être son ex-femme, s'appelle Gurad.
Donc le couple, c'est Alman et Gurad. Alman et Gurad. Il n'y a rien qui va dans ce film, il n'y a rien qui va. Et donc Alman et Gurad. Donc Alman, qui était là. Ok. Et donc il repère que Seiya du cosmos. Et donc il veut l'emmener avec lui pour empêcher que son ex-femme, qui du coup est méchante parce que à cause de Saori Wish, elle a perdu ses 2 bras parce qu'un jour elle l'a porté dans ses bras. Et en fait, Saori Wish a eu une espèce d'émanation, une de ces émanations là de cosmos. Et alors ça a pris les 2 bras de Famke Jameson, mais pas vraiment. Elle a quand même 2 bras, mais c'est une espèce de malédiction. Et du coup ils sont tout noirs et du coup elle a besoin de cosmos pour pas mourir. Et donc elle enlève des gens qui ont des cosmos pour aspirer leur cosmos. Et en même temps elle crée des super soldats, mais ça on sait pas trop comment. Est-ce que ça se sert aussi du cosmos? Du coup on sait pas. Puis évidemment, Femme qui va. Puis à la fin, qui se rend compte que, ah mais non, c'est vrai que c'est ma fille. Ça fait 1 heure que je la vois gueuler sur une table là pendant que j'essaye de la tuer. Et du coup, bah non, je vais quand même pas essayer de la tuer. Ah, le sacrifice. Le sacrifice de Sean Bean, c'est une de ses pires morts. Ils sont dans cette espèce de maison dans l'île. Alors j'adore déjà parce qu'à un moment, il y a Seiya qui se fait amener là. Du coup, ils l'ont endormi pour l'amener. Puis qui fait, ouais, vous m'emmenez dans votre île, dans votre avion à 100 millions de dollars, et ben moi je vais me barrer à pied. T'es sur une île, connard. Va te barrer à pied d'une île. T'es un malin, toi. Mais, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Oh là là. Et donc les Famke Jameson, les méchants, ces espèces de super soldats du pauvre, là, qui sont ridicules dans leurs armures, ils sont moches, ils ressemblent à rien, c'est dégueulasse. Et ils arrivent sur cette île, du coup, et Sean Bean décide qu'il va se sacrifier pour... je sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'en sais rien. En mode, je vais t'emmener avec moi. Et il y a une bombe qu'il aurait pu faire exploser depuis longtemps, il aurait pu ne pas prévenir avant qu'il la fasse exploser. Surtout sa fille est pas là à ce moment-là, Seiya non plus. Et non, il prévient à la fin de la discussion, donc elle a le temps de se barrer, il lance sa bombe... Et il la lance, mais ça fait exploser tout. Donc les 4 mètres où il les a lancés, ça change genre rien, parce que ça explose sur des centaines de mètres. Et la seule et unique personne qui meurt, c'est lui. Et ils réussissent quand même, du coup, à enlever Saori. Et du coup, Seiya, il est capoute pour des heures. C'est... Quoi? Le sacrifice n'a mené à rien? À rien du tout. C'est juste ridicule. Y a rien qui va, y a rien qui va, y a rien qui va, y a rien qui va. C'est... Je sais même... Vraiment, je sais même pas quoi dire sur ce film. C'est nul. C'est juste nul. C'est juste nul. Si, il faut que je vous parle d'Iki. Au début, on sait pas trop qui c'est Iki. On sait qu'il est dans le film, on l'a vu dans le trailer. Et en fait, Famke Jameson, donc Gurad, elle a un espèce de bras droit qui a un petit genou, qui a une petite gueule à jouer dans Twilight, où d'ailleurs j'ai vu qu'il avait joué dans Teen Wolf. Et il est naze. Il sait pas jouer, il est ridicule. Il a sa petite tête de... Enfin, beau gosse, même... Enfin, il est nul. Il est nul. Et sauf qu'à un moment... Alors, c'est super drôle, parce qu'au début, quand Sean Bean emmène Seiya pour s'enfuir, là, justement, parce qu'il y a les soldats de son ex-femme qui viennent pour choper Seiya, il y a un mec qui est avec lui, un grand gars comme ça, qui dit ouais je vais retenir les super soldats, et qui se met face à eux en mode ouais je vais les retenir, et il sert à rien, il se prend 2 coups, c'est fini quoi. Vraiment il sert à... je sais pas, je comprends pas cette... Si, le seul intérêt de cette scène c'est qu'après il soit capturé et que du coup il puisse le faire parler pour savoir où est cachée la réincarnation d'Athéna. Ça ne sert qu'à ça. Et pour lui faire avouer qui est la réincarnation, où elle est. Donc Nero, pas Iki, Nero, le bras droit de Famke Jameson,
va utiliser la technique de Phoenix. Sauf que la technique de Phoenix, elle a la classe, normalement. C'est quand il fait son truc avec son doigt, là. Hop, il est déjà de l'autre côté du mec, il y a cette espèce de trait rouge. Et là, le mec vit ses pires peurs, ses pires... Là, non, il lui met le pouce, comme ça. Et il y a un espèce de gros mille-pattes qui apparaît. Puis du coup, le mec a peur. Et donc, Nero, c'est Phoenix. Et il a pas de charisme. Il est en charisme négatif. On a envie de lui mettre des gifles, en fait. Vraiment. Vraiment. Il est naze. Il est nul. Il est nul. Lui, c'est vraiment celui où je mise pas un copec sur ses capacités d'acteur. Autant pour Madison Iceman et pour McKinney, je pense vraiment qu'ils n'ont pas l'expérience d'un Sean Bean ou d'une Famke Jameson. Et que ça se ressent avec un script aussi pourri. Ils n'ont pas réussi à faire illusion. Lui, c'est nul. C'est nul. Et c'est Iki, quoi. Vous pouvez pas faire un Iki aussi naze. On n'a pas le droit de faire un Iki aussi mauvais, quoi. Il est vraiment naze. Cassius, quel glowdown, quoi. C'est un personnage qui est tellement intéressant dans la série, qui commence comme ce vilain de base, cet ennemi, et qui va évoluer, qui va en arriver à se sacrifier pour Seiya. Et là, c'est un pauvre type. Puis visuellement, il est nul. Encore une fois, quoi, il est galbé comme une crevette. Puis dans son armure, il est vraiment ridicule, quoi. Il est ridicule. Marc Dacascos a l'air de s'amuser. Mais le pauvre, il est dans un film de merde. Et j'adore Marc Dacascos. Mais il est dans un film tout pourri. Tout pourri. Les armures, elles sont tellement moches. Mais tellement moches. Puis ils font même pas les coups ils font pas, on n'a pas retenu avec Dragon Ball. Dans Dragon Ball Evolution, je pensais qu'on avait retenu le fait qu'il faut faire un... Si la technique dans le manga et dans l'anime c'est de faire un caméa, faites-leur faire un vrai caméa qui ressemble à un caméa. Pourquoi là vous faites des trucs qui ressemblent à rien? Ils font beaucoup trop d'arts martiaux déjà, alors que c'est Saint Seiya. Normalement ils ont des techniques de ouf. Il n'y a pas un moment où on voit Seiya dessiner la constellation. Non, ils font des trucs à la Power Rangers, quoi. Puis Marine, elle est dégueulasse. On l'avait déjà vu dans les trailers. Oh, mais cette apparence de merde. Vraiment, quoi. C'est vraiment, j'ai commandé mon cosplay de Marine sur Alibaba, quoi. Et j'ai pris celui à 10 balles. Oh mon dieu. Oh, c'est... Oh, ça ressemble à rien. Puis c'est tout raté, quoi. Vraiment, il y a 3/4 d'heure... Tout le milieu du film, où on s'emmerde. Toute la phase d'entraînement, elle est nulle. Et je vous dis, on n'y croit pas à la relation entre Seiya et... Entre Seiya et Athena Wish, là. On n'y croit pas du tout, quoi. Vraiment, il se voit, elle l'envoie bouler. Ils s'échangent 4 phrases. Et ça commence à changer. Et puis 4 phrases de plus. Et puis... Oh, frôlons-nous la main. Ils se sont vus 2 fois. 3 fois on compte celle où il va la sauver. Son entraînement, on ne sait pas trop combien de temps il dure à Seiya. Encore une fois, dans l'animé, ça avait duré des années, quoi. Là, dans le film, je pense que c'est 2-3 jours. Faites plus ça, quoi. Vraiment, faites plus ça, c'est... Il n'y a rien qui va. Dans la salle, on était 9. C'était la toute première séance du film. On était 9. Et franchement, je pense qu'il n'y aura pas plus de monde à chaque séance, quoi. C'est minable. C'est minable, voilà. Avec toute la meilleure volonté du monde, je pourrais pas vendre le film à qui que ce soit. Il n'y a rien qui va, c'est juste mauvais. C'est juste très mauvais. Pourquoi ne pas respecter le côté vraiment mythologie? Pourquoi pas juste reprendre l'histoire telle qu'elle est? On peut faire des modifications, mais là, c'est pas Saint Seiya. Ça, ce que j'ai vu, c'est pas Saint Seiya. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Là, pour moi, c'est vraiment... Me dites pas que vous êtes fan de Saint Seiya, les gens qui ont fait ça. Vous en avez rien à carrer. C'est juste pas possible. Je ne peux pas y croire.
Je ne peux pas y croire. Et comment la Toei a laissé faire un truc aussi minable, je ne comprends pas. On a vu pourtant qu'il y a moyen de faire du pognon en faisant des films corrects. Pourquoi vous laissez faire un truc aussi minable? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin voilà. J'en reparlerai certainement dans le live de dimanche. Forcément j'en reparlerai. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, vous aurez compris que j'ai adoré Saint Seiya. Non, voilà, c'est de la merde. N'allez pas voir le Chevalier Zodiac, vraiment, c'est tout pourri. Allez voir. Pour vous dire, quand je suis arrivé, il y avait un couple de personnes de 50, 60 ans qui demandaient à l'ouvreur justement ce qu'il leur conseillait plutôt là entre les gardiens et Saint Seiya. Et le mec direct leur a dit non, allez voir les gardiens. Non, au début, ils ont même dit, on pense aller voir plutôt Chevalier Zodiac. Il leur a dit, je vous conseille plutôt les gardiens. Non, vraiment, c'est beaucoup mieux noté. Allez voir les gardiens, vous me remercierez. Pour vous dire. C'en est à ce point-là, quoi. Enfin, voilà. Écoutez, en tout cas, passez une excellente... N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous comptez aller voir le film? Je vous conseille pas. Dites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'écrire un commentaire, faites-le. Likez la vidéo si vous en avez envie. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et j'adore Saint Seiya, j'ai grandi avec. J'ai lu, j'ai appris des encyclopédies de mythologie grecque et romaine à cause de Saint Seiya. J'avais des jouets Saint Seiya. J'ai adoré Saint Seiya. De voir ça, franchement, ça fait chier. Je suis pas du genre, vous avez pourri mon enfance. Ça change rien à mon enfance. Mais vous avez fait de la merde. Vous avez fait de la belle merde. Ça, franchement, quand même. Enfin, voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.